Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un très bon début de week-end. Je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour la vidéo In My Library Bag du mois de septembre, donc pour vous présenter mes emprunts bibliothèque. Septembre, c'est la rentrée des classes, je suis donc retournée sur les bancs de la fac. J'aurais pu vous dire que puisque je suis retournée à la fac, que je sais que j'aurai beaucoup de travail et donc beaucoup moins de temps pour lire que pendant les vacances scolaires, je me suis calmée sur les emprunts bibliothèque, mais clairement ce serait mentir puisque j'ai encore emprunté une trentaine de livres, mais emprunter autant de livres, voilà, ça a sur moi un effet vraiment apaisant, vraiment déstressant. Il y en a lorsqu'ils sont stressés, lorsqu'ils ont envie de décompresser, ils vont aller acheter à la librairie. Et ben moi je vais aller emprunter à n'en plus finir à la bibliothèque. Voilà, chacun son truc. Donc je vais passer assez brièvement sur chacun des livres, mais la vidéo risque tout de même d'être assez longue. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous prendre un petit truc à boire, à manger, à grignoter. J'ai emprunté beaucoup de livres pour adultes. Je ne sais pas si ce sont mes goûts qui changent, voilà, je pense qu'en ce moment, j'ai juste pas envie de lire de romans jeunesse ou young adulte. J'en ai emprunté quelques-uns qui me font très envie tout de même, mais c'est pas le genre dans lequel j'ai envie de me plonger. J'ai vraiment envie de lire pas mal de romans pour adultes en ce moment et plus spécialement du policier. Donc on va donc commencer avec les romans policiers que j'ai empruntés. Je sais pas si c'est parce que le froid commence à revenir, mais c'est un genre dans lequel j'ai vraiment très envie de me plonger. Donc en policier thriller, j'ai tout d'abord emprunté Le livre sans nom d'Anonyme paru ici aux éditions Le Livre de Poche. Donc c'est le premier tome de la saga Bourbon Kid. Alors ce livre-là, lorsque j'ai commencé à avoir envie de thriller de policier, je me suis dit il faut que je lise celui-ci puisque j'en ai entendu tellement mais tellement de super avis que je pense je pouvais juste pas passer à côté, notamment Clélia de la chaîne Brody Books qui a juste adoré cette saga. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que je vais en penser et de vous donner mon avis. En tous les cas, ça m'a l'air d'être un livre vraiment prenant, vraiment poignant, sombre et un petit peu effrayant. Donc j'ai hâte de me plonger dedans. Policier, bien évidemment, pour moi, signifie Mary Higgins Clark, puisque voilà, tous les mois j'emprunte un livre de Mary Higgins Clark, qui est une auteure que j'aime de plus en plus. Et ce mois-ci, j'ai choisi d'emprunter Dors ma jolie, paru aux éditions Françoisir. Et comme pour la plupart des mois où j'emprunte un livre de Mary Higgins Clark, je ne sais absolument pas de quoi parle ce livre, et j'ai vraiment envie d'en savoir le moins possible avant de me plonger dedans. Également un livre dont je ne sais pas tellement de quoi ça parle, mais je sais qu'il a fait pas mal de bruit, notamment suite à la sortie du film qui en est l'adaptation. Il s'agit des Apparences de Gillian Flynn, c'est paru aux éditions Sonatine, et le film qui est l'adaptation de ce livre est Gone Girl. Donc j'ai entendu vraiment de très bons avis sur ce livre, mais j'avais un petit peu laissé couler, puisque à ce moment-là, à cette époque-là, j'étais pas vraiment dans le mood, pas vraiment dans l'envie de lire du policier ni du thriller. Et maintenant que j'ai envie d'en lire, je saute sur l'occasion pour lire ce livre aussi, même si je ne peux absolument pas vous promettre de le lire puisqu'il est quand même super épais. Et comme je le disais, j'aurai beaucoup moins de temps pour lire que je n'en avais pendant les vacances. Mais en tous les cas, c'est un livre qui me fait quand même très envie. Et pour terminer avec ce qui est thriller policier, j'ai également emprunté Le Chuchoteur, le premier tome de Donato Carisi paru aux éditions Calman Levy. Alors ce livre-là, j'en avais entendu beaucoup de bons avis, mais il y a assez longtemps maintenant. Et à cette époque-là, je peux vous dire que je n'aurais absolument même pas emprunté ce livre, puisque voilà, je suis vraiment une grosse trouillarde et je me serais dit non, c'est pas possible. Mais il y a peu de temps, je suis tombée sur une vidéo de fans, des lectures de fans qui parlaient de ce livre. Et elle a su me tenter, elle a su me donner envie de l'emprunter et de le lire. Donc voilà, je pense que ça se lit assez rapidement, mais ça a l'air d'être vraiment glauque, vraiment sombre. Donc voilà, je sais pas encore quand je vais le lire, mais en tous les cas, la couverture me fait super flipper. On passe maintenant aux romans pour adultes qui ne sont pas des policiers. Donc tout d'abord, il y a Séduite par le Highlander, le premier tome, le Highlander de Julian Maclean, paru aux éditions Milady, me semble, dans leur collection Pemberley. Alors ce livre-là, si je l'empruntais, c'est tout d'abord parce qu'il est magnifique et parce qu'il y a écrit Highlander dans le titre. Alors j'ai terminé il y a peu de temps la série Outlander. Et voilà, j'étais en plein dans cette ambiance écossaise, les Highlanders, les paysages juste magnifiques, à tomber par terre. J'ai pas encore lu les livres Highlander et ils n'étaient pas à la bibliothèque, mais je suis tombée Outlander, pardon, mais je suis tombée sur ce livre-ci et je me suis dit voilà, ça va vraiment me replonger dans cette atmosphère écossaise, dans cette ambiance que j'aime maintenant juste énormément. En plus, c'est de la romance, donc ça peut toujours être une lecture vraiment sympa.
J'ai également emprunté La boutique de la seconde chance de Michael Zadorian, paru ici aux éditions à vue d'œil, qui est actuellement ma lecture en cours. Comme vous pouvez le voir, je suis qu'au début. Alors, de Michael Zadorian, j'avais entendu énormément de bien pour son autre livre qui est Le Cherche-Bonheur. Et finalement, lorsque j'avais lu Le Cherche-Bonheur, eh bien, ça avait été une petite déception pour moi. Donc j'ai un petit peu laissé couler, laissé passer le temps. Et maintenant, je suis prête à redonner une autre chance à cet auteur. C'est le cas de le dire avec le titre de ce livre. Je me pourris, bonjour. Mais voilà, j'ai vraiment envie de retenter puisque c'est un auteur dont on dit vraiment beaucoup de bien. J'ai pas du tout entendu parler de ce livre aussi, mais en tous les cas, j'adore la couverture. Pour le moment, comme je vous le dis, je n'en suis qu'au début et pour le moment, je ne sais pas trop quoi en penser. Je vous donne donc mon avis dans la prochaine vidéo au fil des livres. J'ai également emprunté Rose de Tatiana de Ronay, paru aux éditions Héloïse d'Ormesson. Alors Tatiana de Ronay, c'est une auteure que je ne connais pas beaucoup et dont je n'ai pas lu beaucoup de livres, mais je sais que c'est une auteure que beaucoup de personnes apprécient. Et je sais que Rose notamment fait partie des livres préférés de Marine de la chaîne Tartine aux pommes. Donc je me suis dit que j'allais essayer de lire plus de livres de Tatiana de Ronay, de découvrir vraiment cet auteur et pourquoi pas commencer avec ce livre qui m'a l'air d'être un petit peu historique. Et l'historique, tout comme le policier, c'est un genre dans lequel j'ai vraiment envie de me plonger en ce moment. J'ai ensuite emprunté ou plutôt réemprunté un témoignage puisque vous avez déjà dû le voir dans une précédente vidéo In My Library Bag. Il s'agit de Sois bègue et tais-toi de William Shifley, paru aux éditions L'Archipel. Alors comme je le disais dans cette précédente vidéo et comme je vais le redire aujourd'hui, donc les témoignages c'est un genre que je lisais vraiment beaucoup pendant une période de temps avant que j'ai YouTube. Et finalement, j'ai un petit peu laissé tomber ce genre et maintenant je trouve ça dommage. J'ai vraiment envie de me remettre aux témoignages, mais pas forcément avec des témoignages qui traitent de sujets lourds, avec des témoignages qui traitent un petit peu de tout et n'importe quoi, mais pas trop de sujets lourds pour le moment. Voilà, je suis pas dans cette ambiance-là et dans cette envie-là. Donc si vous avez des idées de témoignages à me proposer, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, ça me fera très plaisir. Donc j'ai choisi d'emprunter Sois bègue et tais-toi. L'auteur va nous raconter un petit peu sa vie avec son bégaiement qui, je pense, a été assez mal perçu et il a dû subir les moqueries de pas mal de personnes. Et c'est un témoignage qui me tente énormément, qui me tentait lorsque j'ai emprunté la première fois, mais là, j'espère pouvoir le lire. En plus, il est vraiment assez court. Un autre livre assez court, il s'agit de celui-ci qui est vraiment minuscule. Il s'agit de La petite robe de Paul de Philippe Grimbert, paru aux éditions Libra Diffusio. Alors ce livre-là, j'en ai absolument pas entendu parler, mais Philippe Grimbert, c'est un auteur que j'ai beaucoup aimé lorsque j'ai lu son livre Un secret, qui était un petit peu une autobiographie, mais je l'ai lu plusieurs fois et j'ai vu le film plusieurs fois. C'est toujours un livre qui m'a touchée en plein cœur. Et il n'y a pas longtemps, je me suis demandé pourquoi je n'ai pas lu d'autres livres de cet auteur, donc j'ai choisi d'emprunter celui-ci puisqu'il est vraiment très fin et ça va être l'occasion de me plonger dans les livres de Philippe Grimbert. On continue dans les romans pour adultes avec Meurtre au manoir de Will-à-Marsh, qui n'est absolument pas un roman policier et je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Mais je sais qu'il était sur ma liste de livres à emprunter, ça veut dire qu'à un moment il me faisait très envie. Et maintenant que je ne sais plus de quoi ça parle, je pense que c'est le bon moment pour me plonger dedans et être surprise. Et pour finir, j'ai emprunté Le Salon d'Émilie d'Emmanuel de Boisson, qui est le premier tome d'une trilogie qui est Le Temps des femmes, voilà, et c'est paru aux éditions Flammarion, puisque comme je vous le disais, j'ai vraiment envie de me mettre au genre historique en ce moment. Et là c'est une saga, il me semble, qui traite des femmes qui ont changé un petit peu le monde, des femmes qui ont changé la société, il me semble que c'est quelque chose comme ça, puisque l'on parle d'Einstein ou de beaucoup de grands hommes, et là on va parler de beaucoup de grandes femmes. Je ne sais pas si c'est des personnages réels ou si c'est une histoire fictive, voilà. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre, mais j'ai tout de même hâte de me plonger dans ce livre. On va maintenant passer au roman Young Adult, donc il n'y en a que deux. Tout d'abord, il y a Comment sauver un vampire amoureux de Bess Fantasquet, paru aux éditions Le Livre de Poche, puisque le mois dernier, j'avais emprunté Comment se débarrasser d'un vampire amoureux que j'avais juste beaucoup aimé. J'ai adoré le personnage de Lucius, j'ai adoré l'univers. Je trouvais ça vraiment super original, une histoire de vampire comme j'en avais jamais lu auparavant. Et la fin m'a laissé sur ma faim, donc je veux vraiment connaître la suite de cette saga en lisant le deuxième et dernier tome. Il me semble qu'il y a peut-être une novella entre les deux, je ne suis pas sûre, mais voilà, j'ai hâte de terminer cette saga et de connaître la suite.
Et j'ai emprunté Si loin de toi de Tess Sharp, paru aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. Alors ça va être le premier livre de la collection R que je lis. Voilà, comme d'habitude, j'ai 50 wagons de retard puisque c'est une collection qui fait beaucoup de bruit et beaucoup de gens ont lu au moins un livre de cette collection. Et moi, je vais commencer avec celui-ci. Encore une fois, je ne sais pas vraiment de quoi ça parle, mais je sais que pendant un moment de temps, j'avais entendu vraiment beaucoup d'excellents avis. Et ce livre me fait très envie, ça a l'air d'être une histoire vraiment poignante et vraiment touchante, en tous les cas ce que j'en ai vu sur la 4e de couverture. On continue avec les romans jeunesse, et là il n'y en a que 3. Tout d'abord un livre que j'emprunte peut-être pour la 3e fois, mais à chaque fois je ne trouve pas le temps ni le courage de le lire, pourtant il est très fin. Il s'agit de Sweet 16 de Anne Liberté, paru aux éditions Casterman, qui est un livre qui traite de la ségrégation raciale aux États-Unis, qui a reçu le prix des lecteurs 2014 en Sarthe, apparemment, et qui me tente vraiment énormément. Il me semble que c'est Amty de la chaîne Amty a Dream qui en a parlé récemment et qui m'a donné envie de le réemprunter, donc j'espère vraiment ce mois-ci pouvoir le lire. Et j'ai également emprunté 2 belles briques, mais je pense que ça va se lire vraiment super rapidement, puisque j'ai emprunté le tome 2 du Secret de l'Épouvanteur, donc de l'Épouvanteur de Joseph Delaney, paru aux éditions Bayard Jeunesse, et le tome 3 de l'Épouvanteur, puisque j'ai lu le premier tome le mois dernier. Et voilà, avec une grande surprise, j'ai vraiment beaucoup aimé, et j'ai hâte de poursuivre la saga qui compte un nombre assez important de tomes, donc je vais essayer d'avancer assez rapidement. On va maintenant passer aux bandes dessinées avec tout d'abord des comics, puisque j'ai vraiment envie de me mettre aux comics en ce moment, et je pense que c'est surtout la faute de Manu, des bêtises de Manu, qui parle pas mal de comics sur sa chaîne ces derniers temps. Et voilà, j'ai vraiment envie de me mettre à ce genre, et j'ai choisi de commencer avec les Captain America, donc le premier tome Captain America de Rick Remender et John Romita, par aux éditions Marvel Now. Et le second tome, toujours de Rick Remender et John Romita, paru toujours aux éditions Marvel Now. Donc voilà, j'ai hâte de me mettre à ce petit comics, et je ne sais absolument pas de quoi ça parle, et je ne connais absolument pas l'histoire de Captain America. J'ai pas mal de retard à rattraper au niveau comics, au niveau super-héros et au niveau Ligue des Justiciers, tout ce qui s'en suit. Donc j'ai hâte de rattraper mon retard et de commencer avec ces livres-ci. Ensuite, une bande dessinée que j'ai empruntée juste pour la couverture et ensuite pour l'histoire, qui m'a l'air vraiment touchante. Il s'agit du Vent des cimes de Bush et Péricine, c'est paru aux éditions Glénat. Alors il me semble que c'est une histoire d'amour durant la Première Guerre mondiale, quelque chose comme ça. Et regardez-moi cette couverture, le livre est juste magnifique. Il doit y avoir l'aviation en toile de fond d'histoire, il me semble. Mais voilà, j'aime beaucoup les dessins. Et rien que la bande dessinée, l'objet livre en lui-même est magnifique. L'enfant caché de Marc Lisano, Loïc Dauvilliers, Greg Salcedo, paru aux éditions Le Lombard. Alors cette bande dessinée là, je l'ai empruntée puisqu'elle traite de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, je n'en sais pas plus, mais j'ai hâte de voir comment ça peut être traité dans une bande dessinée jeunesse. Et bien évidemment, j'ai emprunté le tome 4 et le tome 5 de Mathilde, de Jenny et Alexis Corridin. Donc le tome 4, Le temps des martyrs, et le tome 5, Le temps des regrets. Donc c'est paru aux éditions Delcourt. Une saga dont je vous parle de plus en plus et que j'aime de plus en plus. Malheureusement, là, je vais finir par arriver à la fin de cette saga, mais j'ai hâte tout de même de savoir la suite, et malheureusement, chaque tome est à chaque fois trop court. Et pour terminer avec les bandes dessinées, j'ai emprunté Les Promeneurs sous la lune de Zidrou et Maï Egourza, paru aux éditions Rue des Sèvres. Alors cette bande dessinée là, je ne sais absolument pas de quoi elle parle, mais je me souviens d'une très bonne chronique sur cette BD faite par Marine, encore une fois, de la chaîne Tartine aux pommes. Elle m'avait pas mal intriguée, donc là, comme elle était disponible, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion. On passe maintenant au manga, puisque oui, voilà, pour changer un petit peu, j'ai emprunté quelques mangas. Tout d'abord, le premier et le deuxième tome de Silver Spoon. Donc c'est écrit par Hiromu Arakawa, paru aux éditions Kurokawa. Voilà, je m'excuse comme d'habitude pour mon accent japonais probablement tout pourri.
Alors, ce manga-là, j'en ai entendu parler sur la chaîne d'une youtubeuse, mais je n'arrive pas à retenir son nom, donc je suis vraiment désolée si vous le savez ou si cette youtubeuse en question se reconnaît dans cette vidéo. Voilà, n'hésite pas à me laisser un commentaire ou n'hésitez pas et je mettrai le nom de cette personne dans la barre d'infos. En plus, je sais que c'est une chaîne que j'adore, mais je me souviens absolument plus du nom de cette chaîne. Et donc, je sais que ça traite d'un garçon qui va aller dans un lycée agricole, puisqu'il se dit comme ça, je vais être le premier de la classe, ils vont tous être nuls, je vais avoir des super bonnes notes. Mais c'était sans compter sur les cours d'élevage, sur les cours de nutrition. Il va se demander un petit peu ce qu'il fait là. Donc, lorsque cette youtubeuse en avait parlé, je me suis tout de suite dit... Mais voilà, c'est fait pour moi, je vais juste adorer puisque je suis allée dans un lycée agricole. Et voilà, je me suis reconnue dans pas mal de choses qu'elle avait dites. Et du coup, ça m'a pas mal intriguée et j'ai hâte de découvrir cet univers et de me plonger dans cette bande dessinée qui m'a l'air assez marrante. J'ai également emprunté les 3 premiers tomes de la saga Library Wars, donc de Kiroyumi, d'après une œuvre de Hiro Arikawa parue aux éditions Glénat. Donc le premier tome, le second et le troisième. Je ne sais absolument pas trop de quoi ça parle, encore une fois. J'ai vraiment emprunté beaucoup de ces livres au feeling. Et je sais qui a écrit Library dans le titre, donc il y aura sûrement un lien avec des livres. Donc je veux lire ce manga. Et on va maintenant passer aux albums puisque voilà, la rentrée est arrivée, on reprend les bonnes résolutions. J'ai vraiment envie de vous faire plus de vidéos update albums sur la chaîne. Donc j'en ai emprunté un certain nombre et on va commencer tout de suite avec Tandem, qui est écrit par Séverine Vidal et Irène Bonassina, paru aux éditions La Joie de lire. Alors ce livre-là, je ne sais absolument pas de quoi il parle, si ce n'est d'une histoire d'amitié, d'une histoire d'amour, une histoire de gâteaux et de fleurs des champs, une histoire d'enfant, tout simplement. Et cette quatrième de couverture a su me convaincre. En plus, j'adore le format longiligne de ce livre. Et puis je trouve les dessins super originaux et super sympas. Mais papa de Mathieu Lavoie et Marianne Dubuc, paru aux éditions La Martinière Jeunesse. Alors ce livre-là, il a l'air vraiment super mignon, super attachant. On va suivre un bébé singe, il me semble, voilà, qui va aller se coucher. Mais à chaque fois, il y a un mais papa, voilà, papa a toujours oublié quelque chose, il est un petit peu étourdi, un petit peu tête en l'air. Donc il va faire revenir le papa à chaque fois pour avoir quelque chose de supplémentaire que papa aurait oublié. La chance que j'ai, qui est un album de Eva Janikowski, est illustré par Laszlo Reber, paru d'édition La Joie de lire, encore une fois. Alors, ce livre-là, je ne sais pas vraiment trop de quoi il parle, mais j'adore ce style de dessin qui change de ce qu'on peut voir un petit peu partout. C'est pas le style que j'aime le plus habituellement, mais de temps en temps, ça fait du bien. Ensuite, on continue avec Envole-toi, donc il me semble que ça doit être de Annie, je ne sais pas, il y a une étiquette dessus. Aladiji, Caroline Pellissier, Emmanuel Choucriel. Et c'est paru aux éditions Thierry Magnier. Et ce livre-là, déjà, ces écureuils fluo, je les trouve juste super, super mignons. J'adore les écureuils. Mais voilà, l'intérieur m'a clairement fait craquer. Il y a des petites traces de pas là, je sais pas si vous allez voir, mais ça brille, c'est en reflet. Et c'est juste super, super mignon. Sur la quatrième de couverture, c'est tout simplement écrit « Prends ton envol, mon petit, vas-y, tu verras le vaste monde, tu verras sa beauté, allez. » Donc, pourquoi pas. Au revoir Adélaïde de Geneviève Casterman, paru aux éditions Pastel. Alors ce livre-là, j'en ai entendu parler il y a assez longtemps sur la chaîne de Margot Liseuse, qui conseillait pas mal d'albums sur le deuil. Et il me semble, si je ne me trompe pas, que celui-ci traite peut-être de la maladie d'Alzheimer. Donc j'ai hâte de voir comment ça peut être traité dans un album jeunesse. Et ça m'a l'air d'être un livre vraiment touchant, vraiment poignant. Et j'ai vraiment hâte de le découvrir. Et j'aime beaucoup les illustrations également. De toute manière, lorsque j'emprunte des albums jeunesse, j'y vais assez souvent au coup de cœur pour les illustrations, pour les objets livres. Tout comme celui-ci qui est La sorcière Rabounia de Christine Naumann, Villemain et Marianne Bertillon. Donc voilà, je ne sais absolument pas de quoi ça parle, mais j'adore cette petite sorcière que je trouve mignonne personnellement. Et l'intérieur que je trouve super, super original.
On continue avec les albums, avec celui-ci que je trouve juste super mignon. De toute manière, il y a des kangourous, moi les kangourous, les écureuils, tout ça, j'adore ça. Donc un sourire pour maman de Sam McBartney, Charles Fuge, paru aux éditions Larousse. Alors encore une fois, je vais vous montrer les dessins à l'intérieur que je trouve super bien fait. Et puis il y a des kangourous de toute manière. Et on termine avec Kalinours va à l'école de Alain Broutin et Frédéric Ster. Donc là c'est paru chez l'école des loisirs. Puisque voilà, on est toujours dans le mois de septembre, mais le mois de septembre c'est toujours pour moi la rentrée des classes. D'autant plus que le petit garçon avec qui je lis les albums généralement est rentré cette année en maternelle. Donc c'était l'occasion d'emprunter ce petit livre. S'il y a un moment pour lire des livres pour moi sur l'école, sur la rentrée des classes, c'est le mois de septembre. Donc j'en profite. Et les illustrations, je les trouve vraiment juste trop chou. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo au fil des livres. J'espère qu'elle vous aura plu. Je suis désolée si je suis passée assez rapidement sur tous ces livres, mais je ne voulais vraiment pas que cette vidéo dure 1 heure. En attendant la prochaine vidéo mercredi prochain, je vous souhaite à tous d'excellentes lectures. Prenez grand soin de vous et passez une très bonne semaine. Plein de bisous. Bye bye.